Avant toute chose, je tenais à remercier chaleureusement Juliana de Giacomi, Isabelle Aubailly, du magazine Décorescence, qui m'a proposé ce live. Alors, j'ai pas beaucoup réfléchi, j'ai accepté de suite parce que j'avais vraiment envie, de partager un petit moment avec vous. Donc, je vais vous dire qui je suis. Donc, je suis Nadia Duffieux, ça vous l'aurez compris. 2-3 mots sur mon parcours. Je suis designer d'espace et j'ai créé la société Néo-Design il y a maintenant un peu plus de 3 ans. Donc avant ça, j'étais sur Paris, j'ai démarré ma vie professionnelle dans un cabinet d'architectes, celui de François Deslogiers. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui qui a fait le palais de justice de Nanterre, le plus connu, le funiculaire de Montmartre. Il a également fait un théâtre, le théâtre André Malraux, il a fait pas mal d'ouvrages. Et ensuite, j'ai intégré le groupe Bourgeois Chanel. Mon rôle était de concevoir du mobilier. J'étais responsable merchandising, donc essentiellement ce qu'on appelle le retail pour les parfumeries. Et puis, suite à une grosse vague, un licenciement économique, je suis arrivée sur Montpellier. Donc voilà, ça fait 3 ans et c'est ici que j'ai créé la société Néo-Design. Donc aujourd'hui, je travaille au sein d'un coworking qui a été créé par 2 architectes associés, David Amerman et Romain Rouby. Et aujourd'hui, je travaille à distance depuis chez moi. Donc l'idée, on se rend bien compte que justement face à cette situation, on va dire vraiment inédite, certains l'avaient compris, mais se sentir bien chez soi prend aujourd'hui toute une autre dimension. Donc l'idée d'aujourd'hui, c'est de partager avec vous quelques idées en tout cas pour aménager son intérieur, parce que il se résume pas simplement à posséder du beau mobilier et des beaux objets. Alors ça y contribue, je vous l'accorde, mais c'est pas toujours suffisant. Alors il existe certaines règles. Alors en même temps pas vraiment, parce qu'on fait bien comme on veut, voilà. Mais peut-être des erreurs, des erreurs à éviter. Donc je vois qu'il y a mes coworkers qui sont en ligne. Bonjour les copains, merci de votre soutien. Donc réussir son intérieur, on va dire que c'est un peu subjectif, mais en ce qui me concerne, réussir un bel intérieur, c'est apporter une sensation d'espace, une sensation de volume dans lequel on va pouvoir aussi circuler aisément, parce que on est tous d'accord pour dire que ce qui est joli n'est pas forcément pratique. Voilà, on a tendance à se concentrer sur l'esthétique, mais j'ai envie de dire attention, l'usage est aussi important. Voilà, l'idée c'est vraiment d'allier la fonctionnalité et évidemment l'esthétique. Donc aujourd'hui, l'idée c'est aussi de vous donner une visibilité sur ce que je vais dire, pour ne pas vous perdre et pour pas me perdre moi-même. Donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de partir des problématiques que j'ai pu constater chez certains de mes clients. Donc on va dire peut-être des points de vigilance, des points d'alerte lorsque vous allez en tout cas aborder l'aménagement de votre intérieur. À commencer par l'entrée. Parce qu'il me semble que c'est un espace qui est intéressant aussi à aborder. Donc le programme, c'est l'entrée. Ensuite, une problématique que je constate aussi souvent, c'est un problème d'encombrement, d'accumulation. Bon, j'imagine que ça vous parle. Alors vous allez me dire, l'accumulation, ça peut être aussi voulu. Alors je suis complètement d'accord. Mais là, on va parler plutôt d'accumulation non maîtrisée. Et puis on pourra aussi parler de comment on peut jouer la carte de l'accumulation.
Un deuxième problème, enfin voilà, souvent que je peux aussi constater, c'est une problématique d'encombrement. Donc voilà, il y a aussi ce problème-là que je vais aborder. Ensuite, un rapide mot sur les tendances. Voilà, je vous dirai ce que j'en pense. Ensuite, les couleurs et la lumière. Alors, ce sont deux aspects qui sont quand même assez techniques. Il y a des ouvrages là-dessus, donc j'ai pas la prétention en une demi-heure de rentrer vraiment dans le détail, mais en tout cas de vous donner deux, trois pistes. Donc voilà pour le programme. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que ça vous parle? Réagissez, parce que sinon j'ai l'impression d'être un peu schizophrène face à mon ordinateur. Donc hop. D'accord, super. Allez. Donc je continue. Donc l'entrée à tort, la décoration et l'aménagement de l'entrée, elle est souvent négligée, elle est souvent vide. Et pourtant c'est un espace qui annonce un passage entre l'extérieur et l'intérieur. Voilà, on s'y déshabille, on y laisse ses clés, on se déchausse. Et c'est par ici qu'arrivent aussi nos invités. Donc là, récemment, j'ai travaillé sur un studio au Grau du Roi. Donc justement pour des espaces réduits, comme tel qu'un studio, il m'avait semblé intéressant en fait de séparer visuellement l'entrée du reste de la maison. C'est la raison pour laquelle on a osé la couleur sur les murs, mais aussi sur le plafond. Donc ça peut être aussi intéressant parce que ça délimite visuellement ces deux espaces. Et puis en même temps, ça apporte aussi un effet, on va dire, chaleureux. La peinture au plafond, du coup, ça donne un côté assez enveloppant. Voilà, c'est vraiment un sas, à mon sens, de décompression. Voilà, on rentre chez nous dans notre bulle, face aux agressivités extérieures, du bruit ambiant. On rentre. C'est une vraie coupure et je trouve que surtout dans des petits espaces, ça peut être intéressant. Alors la couleur bleue, bon déjà c'est une couleur que j'affectionne particulièrement. Et puis le lieu en fait, ça se passe au Grau du Roi, donc c'est face à la mer. Donc je trouvais que c'était intéressant justement d'avoir un effet miroir par rapport à cette vue. Et puis le bleu, on y reviendra, comme souvent, comme des couleurs froides, ça a tendance aussi à pousser les murs. Donc voilà, moi j'avais opté pour cette couleur-là, mais au-delà de la couleur, on peut aussi s'interroger sur nos besoins, en fait, parce que finalement c'est la vraie question. Qu'est-ce qu'on peut avoir besoin en fait dans une entrée? Alors dans la mesure du possible, en fonction de vos espaces, en fonction de vos contraintes. Évidemment, les conseils, ils ne s'appliquent pas toujours et à tout le monde, sinon ça se saurait. Mais on peut avoir besoin, par exemple, d'un banc. Voilà, donc ça peut être une occasion d'installer un banc pour se classer, pour se déchausser. Et puis, on peut aussi avoir besoin, souvent d'un meuble à chaussures. Voilà, pour y ranger vos beaux souliers. Ça peut être aussi un porte-manteau. Alors si on n'a pas la place pour un porte-manteau, aujourd'hui on fait des super patères en bois. Donc voilà, donc ça c'est des choses vraiment utiles. Et puis ensuite le miroir. Je trouve que le miroir c'est aussi un super accessoire. À la fois c'est un accessoire et puis en même temps ça ça pousse les murs, enfin ça agrandit aussi, ça a tendance à agrandir les espaces et puis ça permet aussi de se refaire une petite beauté avant de sortir. On peut avoir besoin aussi d'un espace pour laisser ses clés, donc toujours encore une fois si l'espace vous le permet, pourquoi pas d'avoir une console avec un faible encombrement pour y poser ses clés, pour éviter de les chercher un peu partout. Alors,
Non, je n'ai pas d'image parce que ça me semblait compliqué, voilà, d'être concentrée à la fois sur ce que j'ai à vous dire. Mais je vous promets de mettre en ligne justement des visuels qui vont illustrer mes propos. Voilà, je suis désolée, mais c'est la première fois et je suis pas, voilà, faire les deux à la fois, c'était pas évident pour moi. Et puis ensuite, on pourrait aussi apporter, voilà, une petite note. Après, à vous de voir, apporter une petite note dépaysante à votre entrée. Ça peut être des tapis. Donc oui, des photos de miroirs, très bien. Je vous enverrai voilà, des miroirs, des exemples d'entrée. Très bien, il n'y a pas de souci. Je retiens la demande. Donc voilà, tous ces éléments en fait vont permettre d'avoir en fait une entrée qui va être à la fois fonctionnelle, esthétique et puis chaleureuse. Donc voilà, et en fait l'approche, elle est un peu la même quel que soit l'espace. Le premier point. Je regarde le timing parce que j'aimerais bien le respecter. Donc voilà. Ensuite, le deuxième point, c'était l'encombrement. Alors l'encombrement, on a tendance à s'encombrer de beaucoup de choses qu'on aime, mais aussi de choses qu'on n'aime pas. Donc j'ai envie de vous parler en fait des effets d'un espace encombré. Si vous êtes attentif, en fait, souvent on ressent une certaine forme d'oppression, voire du stress. Trop d'infos, on va dire, tue l'info. Voilà. Et puis en fait, ça encombre aussi votre espace de vie, forcément, mais aussi votre mental. Alors qu'une pièce, on va dire rangée, sans superflu, va avoir pour un effet inverse justement de déstresser, vous donner de la tranquillité, et puis vous donnera un sentiment de calme et de détente. Et puis ça va aussi stimuler, ça va moins stimuler votre vue, et ça laissera libre cours en fait à votre esprit d'évasion, et Dieu sait qu'on en a besoin en ce moment, et à votre créativité. Et puis un espace désencombré, ça permet souvent aussi de profiter du volume en fait de votre espace. Puis ça favorise une circulation, et donc forcément ça améliore le confort de vie au quotidien. C'est un super moyen de gagner des mètres carrés sans pousser les murs, quoi. Et puis du coup ça permet, pour finir, c'est une belle façon en fait de mettre en valeur aussi ce que vous aimez réellement. Alors désencombrer, je vous l'accorde, ça n'a rien de facile. C'est d'abord une démarche, un peu, on va dire, personnelle. Je pense que l'idée c'est de se poser peut-être les bonnes questions. Voilà, qui suis-je? Est-ce que vraiment ce qui m'entoure correspond à qui je suis aujourd'hui? Et de quoi ai-je besoin? Qu'est-ce que j'ai envie réellement de conserver? Est-ce que c'est utile? Est-ce que c'est joli? Est-ce que ça vous rappelle de bons souvenirs? Voilà, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut tout jeter, le vieux meuble de votre grand-mère. Moi aujourd'hui je suis sur une table qui a plus de 50 ans, qui a été réalisée avec un chêne qui était dans le jardin de l'arrière-grand-père de mon mari. Et il y a eu de très très belles fêtes sur cette table, donc ça évoque pour nous vraiment de beaux souvenirs, donc on a très envie de la garder. Voilà. Donc chacun fait comme il peut, comme il veut, mais vraiment de s'interroger sur les objets en fait qui nous entourent. Je trouve que c'est aussi une belle occasion de s'interroger sur notre rapport à l'objet, et puis plus globalement à notre consommation. Alors ranger soigneusement dans les cartons, ils vont vraiment libérer de la place pour d'autres objets que vous garderez cette fois-ci. Donc trier, recycler. Il y en a qui sont doués même pour détourner des objets, donc allez-y. Donnez, faites une bonne action, ils feront plaisir à d'autres. Ou sinon, vendez.
Mais vraiment, commencez par cet exercice parce que voilà, et puis ça va vous délester, ça fait un bien fou quoi. Ça demande du temps, de l'organisation, voilà, chacun son rythme, mais c'est vraiment voilà quelque chose que je constate souvent. Des espaces ils sont voilà très très encombrés et du coup on n'y voit plus vraiment clair quoi. Donc voilà en ce qui concerne cette partie. Voilà, ça permet en effet de la sérénité, je vois vos réactions et mettre en valeur surtout l'espace et les objets choisis, je suis bien d'accord. Donc voilà. Donc si vous êtes OK, on va attaquer le deuxième problème que j'ai pu constater aussi, c'est un problème de proportion. Alors, on a tendance, voilà, parfois à choisir nos meubles, nos objets sur un coup de cœur. Mais on oublie aussi de tenir compte des proportions, qui peut s'avérer voilà, une erreur. Dans le pire des cas, le canapé ne passe pas la porte d'entrée, c'est un peu problématique, un peu ballot quoi. Donc demandez-vous aussi si tel ou tel objet pourra tenir dans votre pièce, encore une fois, sans l'encombrer. Si le tapis pour lequel vous avez craqué, il est assez grand, est-ce qu'il ne va pas être complètement caché sous la table? Donc tout le monde n'a pas en effet le sens, on va dire, des proportions, et pourtant c'est assez primordial pour réussir sa décoration. Donc n'hésitez pas à prendre des mesures. Alors on va l'appeler astuce. Ce que je vous recommande, ce que je vous conseille, c'est de faire des simulations. Alors, dans le jargon archi, on va dire à l'échelle 1/50e. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, n'ayez pas peur, hein, c'est hyper simple. C'est de vous proposer de faire un schéma. Donc, en fait, 1 mètre, dans la réalité, vous allez le retranscrire, c'est 2 cm. Donc, si vous avez, par exemple, un espace on va dire, de 4 mètres sur 5, vous allez multiplier tout simplement par 2. Donc, 4 fois 2, 8. Donc, 8 cm. 5 cm, donc multiplié par 2, 10 cm. Et puis ensuite, vous allez positionner à la fois, par exemple pour un lit qui fait 2 mètres sur 1m60 à peu près, donc 1m60, vous allez tracer un encombrement de 3,2 cm sur 4 cm. Vous faites le même exercice voilà, avec tout votre mobilier et en fait votre œil, donc vous allez avoir une vision de haut, en fait vous allez pouvoir positionner et puis peut-être même déplacer les éléments. Et ça va, voilà, votre œil tout de suite, vous allez voir si c'est disproportionné par rapport à votre espace. Donc attention aux meubles trop grands pour une entrée ou à l'inverse trop petits. Parce que j'ai envie de dire que l'harmonie, c'est aussi la proportion. Donc voilà pour cette petite idée on va dire à retenir. Ensuite, les tendances. Alors, je suis partagée avec les tendances. Alors oui et non. Suivre les tendances, mais pas de trop près en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui, on voit beaucoup du scandinave, du style bohème, de l'industriel. La mode, elle n'échappe pas non plus à nos intérieurs. En revanche, on n'est pas forcément obligé de suivre aveuglément ce qui se fait, quoi. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans quelque chose de déjà vu, vous allez vite vous enlacer, ça va être un peu trop banal. Donc votre décoration, elle doit avant tout quand même vous ressembler. Donc ne vous oubliez pas. Oui, on peut être évidemment influencé par les tendances, moi la première, les couleurs, les styles, mais gardez votre personnalité, votre intérieur, il doit durer dans le temps, idéalement. Il ne doit pas changer tous les 2 ans. Bon, remarquez, moi ça me ferait bien travailler, mais bon, c'est franchement pas l'idée. Donc voilà, c'est ce qui va donner de la personnalité. Donc cherchez plutôt votre propre style. Sur mon site internet, vous pouvez voir dans l'actu, j'avais écrit un article justement sur les planches de style. Voilà, ça peut être un exercice intéressant à faire.
Donc voilà, attention au total look, voilà, pour moi c'est une fausse note. Et puis je terminerai sur cette partie-là avec une citation de Coco Chanel qui disait la mode se démode, le style jamais. Donc voilà, à bon entendeur. Est-ce que justement, c'est vrai que je vous ai pas trop donné la parole là, sur les encombrements. Si j'ai vu, il y en a dit, voilà, je vous ai entendu. Je vous ai lu, certains disaient que ça faisait en effet du bien. Voilà, on laisse pas les tendances effacer notre style. Je suis absolument d'accord. C'est tout à fait le message que je voulais aujourd'hui partager. Donc ensuite, ben, déjà, ouais, bon, allez, on continue. Les couleurs. Bon, alors les couleurs, comme je vous l'ai dit, hein, c'est vaste. Hein, il y a des ouvrages entiers là-dessus. D'ailleurs, alors moi j'ai toute ma doc au bureau, mais c'est mon livre de chevet en ce moment et je vous le recommande. C'est l'étonnant pouvoir des couleurs. Voilà, par Jean-Gabriel Cos. Donc c'est vraiment super. Ça s'appuie aussi vraiment sur des études scientifiques, expérimentales. Et puis en plus, c'est souvent drôle. Donc voilà, un peu de lecture sur la couleur, c'est pas mal. Mais pour y revenir brièvement, moi j'ai travaillé la couleur pendant des années. J'étais souvent dans des imprimeries. Donc voilà, je la ressens en fait, la couleur, j'arrive à voir si elle est sale, s'il y a un peu de jaune, un peu de rouge. Après, à l'expliquer là dans le timing, ça me semble un peu short, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que bien que je lis les couleurs, c'est vrai qu'on peut-être tendance parfois à nous faire peur. En tout cas, c'est jamais neutre. Ça peut, en effet, ça peut avoir un effet, ça peut apaiser. Ça peut dynamiser, favoriser la création, stimuler, mais souvent on a peur en fait de faire le mauvais choix, donc on s'oriente voilà, au profit du blanc, du gris ou du beige, et puis du coup on opte pour le total look blanc. Alors oui, le blanc, je suis pas contre, hein. Le blanc, c'est vrai que c'est lumineux, c'est aussi apaisant, reposant, mais ça peut être aussi un peu banal. Donc moi je vous recommande vraiment d'apporter, de compléter en fait par des touches de couleurs. Donc si vous êtes frileux, alors quand je dis couleur, c'est pas forcément peindre vos murs hein, de couleurs, bien que je vous le recommande, mais ça peut être aussi à travers du mobilier, des objets déco, les plantes aussi. Voilà, c'est à la fois pour ceux qui n'aiment pas le vert, par exemple, les plantes peuvent complètement pallier à ça. Ça peut être aussi à travers des tapis, enfin voilà. Du papier peint, absolument, mais je vais y revenir. Et puis, parce que si vous avez par exemple, alors, imaginons un parquet blanc, un canapé blanc, des murs blancs, un plafond blanc, on pourrait rapidement en fait se sentir en fait comme dans une clinique, quelque chose de très aseptisé. Et puis quand c'est trop blanc, ça ne supporte pas la moindre tache. Donc pour donner du caractère à votre salon, n'hésitez pas à l'habiller de papier peint. Mur Sauvage en fait de très beaux. Voilà, c'est des éditeurs sur Montpellier. Donc voilà, parce que moi je suis assez travaillé local. Voilà. Donc habillez vos murs de papier peint. Alors bon, j'y reviendrai parce que là aussi c'est oui et non. Des tableaux, voilà, des photos, des affiches, peu importe tant que ça vous plaise en fait. Voilà. Donc je suis assez d'accord, j'ai des commentaires qui disent le blanc ne permet pas de structurer l'espace, ça efface les lignes. Donc super. Donc oui, rapidement le livre, je reviens dessus, l'étonnant pouvoir des couleurs. Vraiment, je vous le recommande.
Donc, bannir les couleurs de nos intérieurs, ça peut être en effet une erreur parce que sans couleur, on se prive en fait de donner du cachet aussi à votre identité, à vos pièces. Donc, elles sont parfaites aussi pour délimiter des espaces, pour mettre en valeur un objet, un mobilier. Donc, oser la couleur. Voilà. Donc, après, je comprends que ce soit pas simple parce que savez-vous que l'œil en fait humain, il peut distinguer jusqu'à 350 000 teintes. Donc du coup, je comprends qu'on soit parfois frileux par rapport à ça. Donc avant de vous décider, là aussi, je vais essayer de vous donner une petite astuce. N'hésitez pas en fait à faire des tests avec des échantillons. Aujourd'hui, voilà, il y a des petits échantillons qu'on peut acheter. Ce que je vous propose, c'est de les mettre de peindre sur un format, par exemple un format A3, et puis de l'accrocher à votre mur. Vous allez voir en fonction en plus de la lumière naturelle, ça va permettre à votre œil de vous habituer, de voir si cette couleur vous convient. Et puis si ça match, ben, allez-y, et vous aurez testé en fait cette couleur-là. Donc ça peut être voilà une idée. Après, il y a en tête aussi que, par exemple, les couleurs froides, alors les couleurs froides, ça va du violet jusqu'au vert en passant par les bleus. Donc, alors c'est dans les grandes lignes, hein. Après c'est un peu plus complexe que ça, mais ça a pour effet quand même d'agrandir les espaces. Et puis à l'inverse, les couleurs chaudes, qui vont du magenta, du rouge jusqu'au jaune en passant par les orangés, vont avoir tendance à rapprocher les murs. Alors par exemple, si vous avez un couloir qui est hyper long, peindre votre mur du fond avec une couleur chaude, ça va avoir tendance à rapprocher ce mur. Et puis à l'inverse, dans une entrée étroite, elle est parfaite justement pour les entrées parce qu'elle va avoir tendance à pousser, pour le coup, à pousser les murs. Donc moi j'affectionne particulièrement les bleus. Alors ça tombe bien. Dans les tendances, Pantone a élu cette année le Classic Blue, donc c'est super. Donc c'est une couleur en fait, on va dire c'est la couleur de la créativité par excellence. Voilà, c'est une couleur où on s'évade. Il n'y a qu'à voir les bienfaits que nous procure un joli ciel ou le bleu de la mer. D'ailleurs, c'est ce qui nous a conduit à venir ici à Montpellier. Donc, comme je vous le disais, elle agrandit les espaces et puis elle symbolise la liberté. Donc rien que pour ça, je l'aime beaucoup. Alors les rouges par exemple, eux c'est plutôt des couleurs, on va dire, voilà, vivifiantes, dynamisantes, qui ouvrent l'appétit. Le jaune, on sait, hein, c'est la couleur du soleil, ça apporte de l'énergie. Jean-Gabriel Cos dit qu'elle est adaptée aux personnes déprimées, comme le turquoise, mais en tout cas elle symbolise la réussite. Le vert, ça évoque la nature, donc moi c'est une couleur aussi que j'affectionne aussi beaucoup. En même temps, il faut faire attention par rapport à l'éclairage, et notamment les kakis. Donc, pour les murs, après, il y a les rideaux, les couleurs, hein, ça peut être aussi à travers donc les murs, on l'a vu, mais aussi le textile, donc les rideaux, les coussins ou même le mobilier.
ou même le mobilier. Donc moi aujourd'hui je m'aide quand un client est un peu sceptique, j'utilise mes logiciels de rendu parce que c'est un excellent moyen en fait de se projeter. Mais sinon, encore une fois, vous pouvez utiliser, de faire vous-même votre petite simulation en peignant un format A3, parce que c'est quand même pas mal. Et puis à l'inverse, trop de couleurs ou de motifs, c'est pas, à mon sens en tout cas, c'est pas forcément la combinaison gagnante. Parce que même si parfois on voit effectivement qu'il y a des tendances dépareillées qui reviennent un peu en force, attention, parce que ça doit être parfaitement maîtrisé, sinon, afin d'éviter en fait des erreurs. Donc moi j'ai envie de vous conseiller de choisir plutôt 3 couleurs au maximum pour une pièce. Vous déterminez la couleur dominante et puis ensuite vous la complétez avec des teintes plus neutres. Et puis ensuite il y a forcément le papier peint. Donc aujourd'hui c'est pareil, ça revient en force. Le papier peint, les revêtements muraux. Moi je dirais privilégier un ou 2 murs. J'aime pas tous les papiers peints, très honnêtement, parce que en fait ma crainte c'est toujours de m'enlacer. Donc j'aurais envie de vous dire, prenez pas forcément des trucs trop marqués, des motifs trop marqués. Moi je privilégie personnellement des motifs, on va dire, simples, intemporels, des paysages. D'ailleurs Mur Sauvage fait aussi de très belles choses, en plus c'est une belle équipe, donc je vous encourage à aller voir leur compte Instagram. Et puis après moi j'aime aussi le papier peint de Arte, le papier peint de Casamance, et puis sur internet si vous voulez vous inspirer, les étoffes aussi proposent toute une gamme pour tous les goûts. On arrive bientôt à la fin. Et puis ensuite il y a l'éclairage. Alors l'éclairage c'est ultra technique. Comme dans la photographie on va dire, un bon éclairage et c'est le gage d'un joli rendu. Donc on va dire une pièce elle se doit en effet d'être toujours bien éclairée. Vous pouvez faire appel à des lustres, à des suspensions, des lampes à poser. Les possibilités elles sont vraiment multiples et variées. Et puis d'ailleurs les luminaires c'est aussi un excellent objet de décoration. Dans une même pièce, on n'aura pas forcément envie des mêmes choses, de la même ambiance au même moment. Donc l'idéal est d'avoir en fait différentes sources de lumière. Et puis pourquoi pas un variateur. C'est idéal en fait pour ajuster son intensité selon la situation et selon on va dire l'ambiance que vous souhaitez créer. Donc là aussi, maintenant que vous savez faire un petit schéma, un petit plan, vous avez indiqué la disposition de vos meubles, pensez aussi à votre éclairage. Vous faites un petit schéma où vous allez positionner par exemple votre lampe sur pied pour un coin de travail ou quelques appliques dans un couloir pour être sûr d'avoir une vraie réflexion et de se poser sur l'éclairage et sur l'ambiance que vous souhaitez donner. Je ne sais pas si je vous ai dit, mais le variateur, c'est super aussi. Donc ça touche bientôt à sa fin, on s'approche. En tout cas, en déco, faire simple et penser minimaliste peut tout aussi bien contribuer à la réussite en fait de votre projet. Donc, vous l'aurez compris, c'est une question de dosage. Ni trop de meubles, ni trop peu, ni trop d'éclairage, ni trop peu, un peu de couleur mais pas trop. Je terminerai encore une fois avec une citation de Coco Chanel, parce que je l'aime beaucoup, j'assume. Elle disait aussi que la simplicité est la clé de toute véritable élégance. Donc voilà. Ça y est, on est bientôt à la fin. Donc comme vous avez été super sage,
J'ai envie de vous offrir une heure d'accompagnement, on va dire personnalisé, parce que moi je suis plutôt intuitive et j'ai besoin d'être en relation avec les gens et de répondre à une problématique précise. Donc j'organise dès demain un concours. Donc les modalités vous seront précisées demain. Voilà, on va laisser un peu encore de teasing. Donc n'hésitez pas à vous connecter sur mon site. Sur mon site, oui, d'ailleurs vous pouvez aller voir mon site, hein, ça fera plaisir à Google. Mais sur mon compte Instagram, je vous donnerai plus de précisions quant à ce concours. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, prenez soin de vous, prenez soin de votre intérieur et restez à la maison. Voilà, j'ai beaucoup stressé parce que c'est un exercice qui n'est pas facile et en fait c'était super chouette. Donc merci à vous et puis n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires parce que ça m'intéresse, hein, c'était une toute première fois. Est-ce qu'on fait une deuxième session ou pas? Est-ce que vous avez des problématiques précises? En tout cas, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Oui, alors le concours, demain, je vous donnerai des petites précisions. Ouais, super de l'avoir fait. Ouais, un exercice pas facile, mais franchement, je vous recommande. Oui, moi aussi, je vais désencombrer demain. Parce que, peut-être alors aussi que j'applique mes propres conseils. Ça va pas être du luxe. Allez, j'étais ravie de vous rencontrer et je vous dis à très vite.